les amis, allez on se retrouve pour la suite des horoscopes sur la première quinzaine de juin, donc du 1er au 15 juin 2023. On va regarder tout de suite quel signe va sortir pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. On va regarder son ascendant et son signe lunaire, ce qui permet d'avoir des informations complémentaires. Allez, on y va. Alors, quel signe on va prendre aujourd'hui? Ce sera les béliers, les amis. Signe de feu. Allez, on est parti. On va regarder déjà avec le tarot Moucha pour un message général et ensuite on ira chercher l'améthyste love pour un message sentimental. Donc, pour mes amis béliers, du 1er au 15 juin 2023. Alors, je reprends. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire pour mes amis béliers, s'il te plaît? Du 1er au 15 juin 2023. Allez, pour mes amis béliers, s'il te plaît, du 1er au 15 juin 2023. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Eh ben, merci. Alors, nous avons ici le 5 de bâton. Vous êtes un petit peu dans un conflit intérieur, mes amis béliers. Il y a des choses ici pour lesquelles il faut se battre, pour lesquelles il faut donner beaucoup d'énergie. Le 5 de bâton peut nous parler d'un changement imminent suite justement à de la complexité. Il y a ici en tout cas comme un conflit au niveau de la matière, un conflit qui vous oblige ici à donner beaucoup d'énergie. Donc il y a une situation ici qui peut-être peut vous porter peine, vous met peut-être dans une instabilité, mes amis béliers. On a ici le 2 de bâton. Donc, il y a de toute façon, par rapport à ce conflit, il y a un choix, il y a un dilemme. Vous êtes ici dans une instabilité. Il y a peut-être une décision à prendre, peut-être devoir vous adapter par rapport à la situation. Mais en tout cas, vous regardez vers l'avenir et vous avez quelque chose à décider. Vous avez ici quelque chose vraiment à mettre dans la matière. Je vois que cette décision va être prise. Vous allez trancher, d'accord? Ici, vous allez à un moment donné réfléchir. Vous allez peser le pour et le contre par rapport à la situation. Vous allez ici prendre cette décision. Une période peut-être un petit peu compliquée parce que vous allez être indécis. Vous allez vraiment, à un moment donné, être à la croisée des chemins. C'est ce que j'entends. Mais la décision va se prendre parce que vous allez avoir les tenants et les aboutissants de cette situation. C'est ce qu'on me dit. Alors, on a le 3 de coupe. Super. Donc, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir ici célébrer quelque chose. Il y a du mouvement. Il y a des choses qui avancent suite justement à cette décision. Alors, pardonnez-moi, j'ai perdu des cartes. Je vais les chercher. Hop. Donc, vous allez pouvoir ici, effectivement, célébrer, prendre cette décision qui va vous apporter énormément. Eh ben, pardon, je vais retourner les chercher. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Hop là. Eh ben. Alors, nous avons ici le cavalier d'épée. Bon, il y a beaucoup de mental. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a des nouvelles idées qui vont arriver à vous, il y a des nouvelles choses qui vont se positionner.
ce conflit va être derrière vous à un moment donné parce que vous avez choisi de vous prioriser. Vous avez choisi ici d'avancer vers une direction qui vous convient le mieux. Vous avez vraiment eu cet équilibre au niveau de la réflexion qui va vous permettre vraiment d'avoir une décision qui va vous apporter beaucoup de bonheur, une suite par rapport à ce conflit intérieur ou à ce conflit peut-être avec une personne ou une situation, mais au final, vous allez y trouver beaucoup de positifs, d'accord? Les choses vont vraiment être en mouvement. Il va y avoir peut-être même une certaine créativité qui va être retrouvée par rapport à un projet. Waouh, on a la reine d'épée. Vous savez, vous avancez, vous tranchez, vous prenez vos décisions. Vous ne vous laissez plus ici influencer par l'extérieur, vous ne vous laissez plus influencer par ce qui ne vous convient plus. Vous décidez de suivre vraiment votre intuition et vous décidez de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Et ici, le 3 de coupe nous montre bien que c'est une décision vraiment et un choix qui va être bénéfique pour vous. Oula, on a le cavalier d'épée. Beaucoup d'épées aussi dans ce tirage. On l'avait aussi chez les Sagittaires. Le mental sur mes éléments de feu, parce que Sagittaire est aussi un élément de feu. Donc le mental travaille beaucoup sur cette première quinzaine de juin, d'accord? Donc les choses vont vraiment être en mouvement et ça va beaucoup tourner dans votre tête. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez ici vraiment réfléchir aux choses, réfléchir aux décisions que vous devez prendre, peut-être même à une direction que vous devez prendre concernant un projet, une évolution, une relation. Ouais, le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous montre que vous êtes dans la nostalgie. Vous repensez au passé. Vous repensez à des choses peut-être que vous avez fait. Il y a peut-être ici un moment de... Ouais, pas de dépendance, mais vraiment un attachement au passé qui revient. Vous voyez, des situations, peut-être des mots, peut-être ici des projets qui étaient... dû à votre passé, qui faisaient partie de votre passé et ici qui vont revenir. Vous pouvez aussi penser peut-être à un moment donné à une personne de votre passé. Ça peut être une personne que vous avez perdue et que vous aviez un attachement très particulier pour cette personne, ou bien alors une personne qui fait partie de votre passé et qui est importante aussi pour l'avenir et dans ces décisions que vous allez prendre. Nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous montre ici que vous avez été blessé. Vous avez eu à un moment donné une trahison, vous avez eu à un moment donné peut-être des mensonges autour de vous. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte et vous allez prendre la décision de partir de ces énergies-là, d'accord? Mais le mental travaille beaucoup. Le passé peut refaire surface, ce qui peut activer aussi cette blessure de trahison. Un passé qui a été peut-être douloureux pour vous, qui a été peut-être à un moment donné handicapant, on me dit, par rapport à votre évolution. Et c'est pour ça que vous avez ce conflit intérieur, d'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être un petit peu malmené dans certaines choses parce que vous avez cette blessure qui ressort. Les énergies aujourd'hui font ressortir toutes ces blessures et font ressortir effectivement tout ce qu'il y a à épurer. Ça fait partie des énergies du moment déjà depuis ce début d'année. L'année 2023 est une année de transition. Donc il faut épurer ce qui ne nous convient pas, tous ces conflits intérieurs. C'est pour ça que votre mental travaille beaucoup, vous voyez, vous posez beaucoup de questions. Il y a cependant une décision que vous allez prendre et qui va être très bénéfique pour vous, que vous allez pouvoir célébrer, que vous allez pouvoir ici avancer et être dans la créativité des choses, d'accord? Il y a une certaine planification ici qui se met en place, qui est énormément réfléchie par rapport à un projet ou par rapport peut-être à une évolution au niveau d'un emploi, au niveau peut-être d'une vie privée, mais il y a quelque chose qui se met en place. Dans tous les cas, les amis, ça fait travailler votre mental et ça réactive une blessure qu'il va falloir à un moment donné accepter et continuer en épurant cette blessure, d'accord? Il y a peut-être un événement ici qui va venir vous remettre un petit peu au combat, mes amis béliers. Ça reste dans le thème des signes et des éléments de feu, puisque le Sagittaire était un petit peu aussi sur cette quinzaine de juin dans ces énergies-là, d'accord?
On a le cavalier de bâton et on a le roi de coupe. Bon, donc au final, de toute façon, les choses vont se mettre en place, peut-être même assez rapidement, et ça va vous donner une stabilité émotionnelle, d'accord? C'est effectivement une transition à passer, c'est ici un cap à passer pour vous, peut-être une situation qui revient à vous, qui revient du passé, qui émotionnellement vous a énormément affecté, mais les choses vont se mettre en place et vous allez comprendre pourquoi cette situation arrive. Alors, on va aller regarder maintenant avec l'améthyste love. Alors, pour mes amis béliers, sur la première quinzaine de juin. Alors, nous en avons plusieurs. Ouais, non, j'en ai trop. J'en ai trop, je ne les prends pas. Alors, première quinzaine de juin. Nous avons ici la sagesse et le bon raisonnement et nous avons la fin. Vous reprenez ici votre intériorité, votre tranquillité, votre paix intérieure. Il y a vraiment quelque chose au niveau peut-être d'un couple ou au niveau de la suite d'une séparation. Il y a peut-être une séparation ici avec votre autre, mes amis béliers. Mais quoi qu'il en soit, alors, soit cette séparation, on me donne deux messages, soit cette séparation va venir justement bouleverser cette sagesse et ce bon raisonnement, cette paix intérieure, ce qui est tout à fait normal, hein, puisqu'elle met en émotion certaines choses. On a vu dans le tarot ici qu'il y avait un conflit intérieur et qu'il y avait quelque chose du passé qui revenait. Donc, c'est peut-être cette séparation qui vient justement perturber un petit peu votre bon raisonnement. Pour d'autres, on peut nous dire ici d'être dans la sagesse par rapport à une séparation peut-être qui est à venir ou qui est en cours. Dans tous les cas, mes amis, on a une élévation à un niveau supérieur. Vous allez comprendre les choses pour pouvoir justement acter une transition. Vous voyez, vous allez pouvoir acter ce mouvement, cette évolution au niveau des choses. On a ici une relation on-off. Il est possible pour certains de mes béliers que vous soyez dans une relation, que vous ayez été dans une relation instable, où il y avait du chaud, du froid. Vous voyez, c'était pas forcément très fluide. Vous avez décidé de quitter cette situation, vous avez décidé de quitter cette relation pour votre propre élévation, les amis. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre pour mes amis béliers? Voilà. Merci. Alors, ici, on va nous parler d'une période de détachement. Alors, on peut nous parler des signes de la balance, du scorpion, du sagittaire. Donc, ça peut être le signe de votre autre ou de la personne de votre cœur. En tout cas, on vous demande ici de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à cette situation. Peut-être pour justement retrouver cette élévation et cette paix intérieure que vous avez perdue suite à cette séparation ou à cette relation qui n'était pas très stable pour vous. Dans tous les cas, on me dit ici que les choses bougent, les choses avancent, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas encore la visu de ces choses-là. Peut-être que pour l'instant, ce n'est que dans la 5D, ça va se matérialiser. Mais en tout cas, les choses bougent. Pour certains, on peut nous parler d'un déménagement. Il est possible que vous soyez en phase de déménager, suite peut-être justement à une situation qui a été compliquée. Ou bien alors que vous déménagez pour emménager justement avec votre autre. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez trouver une élévation. Pour certains de mes amis béliers, ici, on nous dit que vous êtes dans la méfiance. Vous vous méfiez quand même peut-être de certaines choses, de certaines personnes de votre entourage. Donc, ça peut être lié à cette blessure qui a été activée durant cette séparation, à cette relation un petit peu instable. Vous vous méfiez beaucoup. Pourtant, on nous dit ici qu'il y a des nouveaux projets. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver à vous, qui vont énormément vous tenir à cœur. Pour certains béliers, on peut nous annoncer ici un projet de vie commun, qui vient se mettre directement sur le déménagement. On peut nous parler aussi d'une grossesse. Il est possible que vous appreniez une grossesse, soit quelqu'un de votre entourage, soit vous-même, si vous êtes bien sûr dans cette phase-là, d'accord, on garde son discernement pendant cette période. En tout cas, ici, on nous parle de réconciliation. C'est quand même très
très étrange et très rigolo en même temps, c'est que on a beaucoup d'énergie semblable hein, sur ces 15 premiers jours de juin. Je pense que ça va être vraiment une phase de réconciliation, une phase où on se retrouve vraiment face aux choses et il va falloir prendre des décisions, il va falloir vraiment y aller, que ce soit en termes généraux ou en termes émotionnels. En tout cas ici, pour les personnes peut-être qui sont en rupture et qui sont mal, on vous dit ici qu'il y a une réconciliation qui peut se faire. Alors soit une réconciliation avec une personne de votre passé, ou soit avec une situation de votre passé, d'accord, qui vous a mis dans ce combat et ce conflit intérieur. On nous dit ici d'être à l'écoute de votre moi, de votre être intérieur, c'est plus français. Donc ici, on vous dit d'être à l'écoute de votre être intérieur, d'accord? D'écouter votre intuition, d'écouter vraiment ce que dit votre enfant intérieur. Vous avez ici toutes les réponses. La lune et les phases lunaires peuvent vous apporter aussi des réponses, d'accord? Nous allons rentrer ici dans une phase de nouvelle lune, donc bon, ça va dépendre à quel moment vous regardez la vidéo, mais moi, je la tourne, je reçois les messages à la veille de la nouvelle lune. Donc ici, on nous montre vraiment que c'est une lune qui va être importante, d'accord? On n'oublie pas, on obtient des résultats toujours sur une phase lunaire, d'accord? Alors, est-ce que tu as un autre message? Merci. Bah, décidément, aujourd'hui. Alors, nous avons ici le renouveau, le nouveau départ, la renaissance. Ça peut nous parler, donc, on retrouve les amis Bélier, Taureau et Gémeaux. Donc ici, on repart sur quelque chose de nouveau, d'accord? On nous dit peut-être de faire attention à certaines addictions, peut-être que vous avez, ou à certaines dépendances, mais en tout cas, on nous dit que la chance est là et que les choses vont tourner. Que vous soyez dans une relation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, en tout cas, nous avons ici une réconciliation qui va se faire. Les choses vont bouger. Pour certains, il y a un déménagement, il y a peut-être un nouveau projet au niveau d'une grossesse ou d'une vie en commun. Il y a une élévation de toute façon en règle générale pour mes amis Bélier, d'accord? On nous parle ici d'une rupture, donc il y a peut-être une rupture qui a été très mal vécue ou alors qui se profile à l'horizon, c'est tout à fait possible. En tout cas, de ce qui arrive, vous restez méfiant, vous restez sur vos gardes, d'accord? On vous demande ici une période de lâcher prise, on vous demande vraiment de vous détacher des choses, de ne pas prendre les choses vraiment à bras le corps et à cœur au risque de vous faire du mal, d'accord? Pour certaines personnes, il va falloir ici retrouver sagesse, bon raisonnement et une paix intérieure. Dans tous les cas, mes amis Bélier, ça bouge énormément, il y a énormément de choses qui vont s'améliorer. D'accord? Pour certains, on peut nous dire que vous vous méfiez parce que vous avez eu justement une rupture avec une relation qui était plutôt instable. D'accord? Donc vous vous méfiez, peut-être que pour certains, vous êtes reparti dans certaines addictions, ou bien alors que c'est devenu une obsession. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous élever et d'être dans cette sagesse. D'accord? Voilà mes amis Bélier pour le côté sentimental. J'espère en tout cas que le message vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette première quinzaine de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.